Bonjour, ici Jean-François Beauchamp, kinésiologue. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de marche et course sur tapis roulant. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une serviette, une bouteille d'eau. Et une fois que vous avez ça, on est prêt à débuter notre séance. Donc, je vais mettre la petite clip de sécurité. Et on appuie sur Start. On va tout de suite débuter avec un échauffement. Donc le but d'échauffement, préparer le corps d'effort plus intense qu'on va faire dans la partie principale. On va débuter avec la marche, il n'y aura pas de course durant l'échauffement. Pour la vitesse, c'est vous qui allez contrôler. Dites-vous qu'on y va peut-être jusqu'à 50% de capacité. On est capable de parler en tout temps. On est parti. Donc cette séance, on aurait pu aussi l'appeler introduction à la course. Vous allez voir, après 10 minutes, on va commencer avec des séquences de jogging. On va habituer un petit peu là, nos muscles à circulation à ces sauts-là. Et votre chose, ça va être alternance, jogging et marche. C'est ce qu'on va faire dans la partie principale. La séance d'aujourd'hui va être une durée de 30 minutes. Et par la suite, à la fin du 30 minutes, on va faire quelques étirements. C'est le plan de match aujourd'hui. Durant la marche, le dos bien droit. On implique aussi les membres supérieurs. Pour ce qui est d'inclinaison, pour l'instant, on n'en a pas. Ça fait 2 minutes qu'on a commencé. J'avais trouvé que là, vous ne serez pas capable d'en parler en tout temps. N'hésitez pas, on diminue la vitesse. Il ne faut pas se brûler l'échauffement. Pour le principe d'intervalle, peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez fait les séances sur tapis roulant qu'on a mis en ligne. Donc, il y avait des séances pour débutants, intermédiaires, avancés. C'est un petit peu le même principe qu'on va faire. La différence, c'est durant notre intervalle, là, ça va être du jogging. Un intervalle qui vont durer là, autour de 30 secondes à chaque fois. Pour cette initiation à la course à pied, très important d'y aller graduellement. C'est le mot d'ordre à retenir. On respire normalement. Il est très important de boire régulièrement. Surtout jamais, là, il fait chaud. Il faut boire un peu plus d'eau qu'à l'habitude, c'est très important. Pour ce qui est du nombre d'intervalles, je dirais, on va commencer à 10 minutes et on va en faire jusqu'au tour de 22 minutes. Et ce type de séance-là va bien sûr évoluer là, au fil du temps. Mais disons que c'est un bon plan pour vous pour les prochaines 4 à 6 semaines.
maintenant, gardant la même vitesse, on ajoute juste un petit peu d'inclinaison, de l'ordre de 1%. Un petit faux plat. Encore 5 minutes avant de commencer le premier intervalle de 30 secondes. Et lorsqu'on marche ou lorsqu'on court, c'est très important de relâcher au niveau des épaules. Il y a beaucoup de gens là, qui sont un petit peu crispés des épaules en courant. On relâche le tout, très important. Bien sûr, la respiration aide beaucoup à relâcher nos tensions. Et bien sûr, lorsqu'on va courir, on va augmenter la vitesse. Ce qui veut dire que vous avez deux choix, soit en appuyant sur la flèche du haut, ou vous pouvez aussi programmer. Appuyez sur un chiffre et par la suite, vous appuyez sur Enter. Il y a des tapis roulants que c'est 7 speed. Donc, vous avez deux options pour augmenter la vitesse. On va l'augmenter pour le 30 secondes d'intervalle. Et par la suite, on va revenir à notre position, à notre vitesse initiale. Posture de marche et tout ça. Donc, 3 minutes encore. N'oubliez pas de continuer à impliquer les membres supérieurs. C'est plus en marchant. Lorsqu'on va courir aussi, les bras, on va les solliciter. Pour les personnes qui sont moins habituées à la course, commencez, n'hésitez pas, on peut toujours vous appuyer. Et juste pour s'habituer un peu au feeling au niveau des pieds. Là. Sinon, vous pouvez essayer tranquillement avec les bras, dépendant si vous l'avez déjà fait ou pas. Et en tout temps, ça je le répète dans chacune des séances d'entraînement. Si jamais vous avez une douleur, si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop intense, vous pouvez ralentir la vitesse. Vous avez de la douleur dans le courant, mais on revient à la marche. Très important. Là. Bien sûr, je suis toujours là pour vous encourager, motiver, vous pousser un peu, mais chacun y va à son rythme. C'est le mot d'ordre pour chacune des séances d'entraînement. Il nous reste 1 minute avant de commencer. Vous êtes capable? Et j'en profite tout de suite pour vous dire, si vous avez des suggestions, des types de séances que vous voulez qu'on fasse, écrivez-moi. N'inquiétez-vous pas.
secondes. On va faire une première séquence de jogging d'une durée de 30 secondes. On se prépare pour notre vitesse. On va augmenter un peu. 3, 2, 1, c'est parti. On va bien avec les autres, on a vu au début aussi. Secondes encore. Cinq, 4, 3, 2, 1 et on revient à la marche. Excellent. Donc durant la séquence de 30 secondes, en termes de perception d'effort, c'était peut-être question courte, réponse courte, hein? Dans ces 30 secondes-là, pas sûr qu'on aurait jasant tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 30 secondes de jogging. On prend 1 minute 30 de récupération active. Et par la suite, on va recommencer. Donc, on va toujours avoir 3 fois plus de temps de récupération. Vous allez voir que la minute 30, elle passe très vite. Là, on part déjà en 40 secondes. Pour ce qui est de la vitesse, là, c'était un premier test. Vous avez trouvé que c'était trop facile. On en demande un petit peu plus pour le 30 secondes de jog. Et l'inverse aussi, c'était trop dur, on diminue. On part à 15. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Un autre 30 secondes. Secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on revient à la marche. Excellent. Je vais prendre le deuxième intervalle. Gorgée d'eau. On respire tranquillement aussi. Et n'oubliez pas, c'est 30 secondes d'intervalle, mais si au bout de 10-15 secondes, là, vous êtes à bout de souffle, vous pouvez faire 10-15 secondes de jogging et terminer l'intervalle à la marche. C'est une autre option. On part dans 10 secondes. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1 et on est parti. Encore 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1 et on relâche.
Donc au besoin, je peux s'essuyer le visage. Et comme vous voyez, pour la marche, entre les intervalles, on garde un bon rythme. Hein? Encore 45 secondes. On voit que la récupération active passe de plus en plus vite. 15 secondes encore. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti! Jogging. Secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on marche. Gorgée d'eau. Et durant la pause de récupération active, focuser sur votre respiration. L'expiration plus lente que l'inspiration. Respiration au niveau du ventre. On a encore un 30 secondes. On part dans 15. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. 10 secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On revient à la marche. Excellent. Là, ça passe vite, là. Ça fait 19 minutes qu'on a commencé. Tantôt, je vous ai dit qu'on ferait l'intervalle jusqu'à la 22e minute. Ce qui veut dire qu'on est rendu à notre dernier intervalle de course. Dans 45 secondes qu'on attend, même chose, 30 secondes. Et à la 22e minute, on va terminer avec la marche. Mais l'entraînement n'est pas fini. Vous allez voir qu'on va maintenir un bon niveau d'intensité de la 22e jusqu'à la 25e minute. J'en dis pas plus pour l'instant.
4, 3, 2, 1. Et c'est parti! Dernier intervalle de course. « 15 secondes encore. » 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Intervalle de course terminé. Très bon travail. Gorgée d'eau. On a encore une minute de récupération active. Par la suite, on va ajouter un petit peu d'inclinaison. Donc ça va être un effort quand même assez soutenu jusqu'à la 25e minute. Et par la suite, on va avoir 5 minutes de retour au calme. Que chaque séance, on commence toujours avec un échauffement et on termine toujours avec un retour au calme. Très important. Dans 15 secondes, on va augmenter un peu, on va mettre 3% d'inclinaison. C'est parti, 3%. Commencer sur une petite côte, mais on va avoir une plus grosse côte très bientôt. La vitesse va rester, je dirais, là, assez constante. Au besoin, vous pouvez ajouter un petit peu, mais on va plus jouer avec l'inclinaison jusqu'à la 25e minute. On en demande un autre pourcent. On est à 4. On respire bien. Encore 1 minute 30 avec ce jeu d'inclinaison. On y va jusqu'à 5%. Mon chiffre chanceux. Et on augmente pour une dernière fois. On se rend jusqu'à 7,5. « 20 secondes encore. »
Encore 3, 2, 1 et on diminue l'inclinaison. Descend jusqu'à 2%. On va diminuer un petit peu notre vitesse. Donc là, pour les 5 dernières minutes, là, je dirais qu'on est capable de parler tout le temps. Effort moins intense, bien sûr, que durant les intervalles. Moins intense que durant les 3 minutes où est-ce qu'on a vu l'inclinaison. Et là, pour l'inclinaison, on revient à 0. Petite gorge d'eau. Il y a juste 4 minutes déjà. Respirez bien. Relâchez un peu au niveau des épaules. Bien sûr, c'était un exemple parmi tant d'autres dans une séance d'intro, je faisais la course. Toujours, on commence l'alternance marche-course. Il ne faut pas commencer avec trop de courses au début, très important. C'est une erreur que les gens font souvent. On est très motivés, quand il fait beau, on a des amis qui sont mis à la course à pied, mais allez-y progressivement. On peut prévenir des blessures. Hein? Assurez-vous d'avoir une bonne paire de souliers aussi, une paire de souliers de course. Il nous reste un petit peu plus de 2 minutes. Et bien sûr, éventuellement, on va pouvoir aborder aussi la thématique de technique de course, qui est aussi très important pour une course plus efficace, disons. Une autre petite gorgée d'eau. Dernière minute. Trente secondes avant d'arrêter le tapis roulant. Les séances par intervalle, toujours fort agréable, ça passe très vite. C'est un petit défi à chaque fois.
On relâche, on diminue un peu plus la vitesse. Et on appuie sur stop. On appuie sur mon bouton de sécurité. Arrêtez d'un coup. On évac tranquillement. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On va faire 3 étirements. Premier au niveau des quadriceps. Les deux genoux assez rapprochés. On tient au niveau de la cheville. Un appui au besoin. Et chaque étirement, on peut maintenir la position autour de 20 secondes. Même chose de l'autre côté. Notre appui au besoin, les deux genoux assez rapprochés. Et nos étirements là, statiques font aussi partie de notre retour au calme. L'échauffement, on parle de 5 à 10 minutes. Le retour au calme aussi de 5 à 10 minutes. On relâche. Maintenant, on va étirer au niveau des mollets. On se prend un pied devant l'autre. Donc les deux talons sont bien en appui contre le sol. Et là, je fais un mouvement, c'est comme si je veux pousser le tapis roulant vers l'avant. Ma jambe est bien droite derrière. Et je maintiens la position. Je vais sentir un étirement au niveau du mollet. Donc on amène le bassin vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Un étirement, il ne faut pas que ça fasse trop mal. On sent que ça tire, un léger inconfort. Mais c'est toujours sous le seuil de la douleur, très important. On relâche. Et notre dernier, on va aller au sol pour étirer au niveau du psoas iliaque. Donc on se prend un appui au sol. Au besoin, là, vous pouvez mettre un tapis d'exercice. Hein. Ça va être un petit peu moins dur pour le genou. Les deux mains devant, ici, et là j'avance mon bassin vers l'avant. Mon genou droit reste au sol. Là, je vais sentir l'étirement au niveau de la hanche. Continue à garder la position. Je vais juste changer un petit peu mon angle. Même chose de l'autre côté. On avance tranquillement le bassin vers l'avant. Dos reste assez droit. Ça fait du bien de s'étirer. Surtout après une bonne séance. Et on relâche le tout complètement. Je vous félicite pour cette séance de marche et course. Ça a été une bonne introduction pour plusieurs parmi vous.
Et on se revoit bientôt pour une autre séance. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt. Bye bye.